J'ai acheté une BX et je suis trop content. C'est pas une blague les atmophiles. Vraiment, je suis hyper heureux d'avoir acheté cette Citroën BX. Enfin une Citroën. Après vous avoir saoulé avec cette marque pendant des années et des années, ça y est, je peux dire que je suis un citroëniste et un pur jus. Je vous remets un petit peu dans le contexte quand même de l'époque, parce que l'AX, moi, c'était une voiture que je voulais en particulier, mais je voulais pas les Citroën d'avant. Pour rappel, Peugeot a racheté la marque fin 70, et là, ils ont commencé à sortir des petites citadines, peut-être avec l'ambition de remplacer la 2 chevaux. Il y a eu la LN, la LNA, des copier-coller de la Peugeot 104. Je suis pas hyper fan, j'aime pas trop les clones, c'est vrai que ça, j'ai vraiment du mal. D'ailleurs, aujourd'hui, avec Stellantis et le groupe Volkswagen, c'est une catastrophe. Ensuite, il y a eu la Visa. La Visa, c'était une proposition plus intéressante, mais malgré tout, c'est vrai que j'ai du mal aussi avec cette auto. Pourtant, elle est plus Citroën dans l'âme. Et après, ils nous ont sorti cette voiture formidable, elle est magnifique. Je la mets pas dans la rubrique essai parce que j'ai déjà fait un essai. Mais je voulais quand même vous parler de ce véhicule et aussi de vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. D'ailleurs, je vous parlais de la Visa, mais beaucoup de gens oublient que cette dernière, elle a donné le châssis à ce merveilleux C15, incroyable véhicule. Vous en pensez quoi du Renault Express? Oh non, 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 Milaio. Non, mais oh, ça Bon, quand je vous dis que l'AX, c'est vraiment la voiture que j'adore, que je trouve trop belle, tout ça, on va peut-être un petit peu se calmer. Autant j'aime beaucoup les productions de Citroën de cette époque-là, je pense à la BX, la CX, la GS, la GSA, j'aimais beaucoup. Bon, c'est vrai que l'AX, elle est un peu plus mesurée. Moi, j'aurais voulu qu'elle soit complètement Citroën à fond. Après, ça s'explique. En vrai, je vous parle souvent d'une voiture qui pourrait réincarner vraiment l'esprit de la 2 chevaux. En fait, c'est elle. Ça se voit pas comme ça, mais sa beauté est intérieure. C'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est une voiture hyper intelligente de conception. Et ce que j'aime encore plus, c'est que ça se voit pas du tout. C'est-à-dire que le français moyen, il vous voit arriver là. En plus, les gens vous manquent de respect quand vous êtes en AX. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien en automobile, cette auto, c'est pas ouf quoi. C'est vraiment pas ouf. Alors que je vous jure, sa conception, c'est une œuvre d'art. En fait, c'est la concrétisation d'un concept nommé Eco 2000, présenté en 84. Et le but de ce concept, c'était de nous fournir une auto qui pouvait aller à 90 km/h en consommant le moins possible. Là, c'était moins de 3 litres. L'AX, ça sera l'aboutissement de ce concept. À cette époque-là, Citroën, ils étaient déjà pas mal sur le CX. D'ailleurs, ils auront appelé une voiture CX, c'est pas pour rien. En fait, le CX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. C'est, vous voyez, la résistance à l'air. Cette voiture, elle a été taillée pour être la plus aérodynamique possible. Un CX de 0,31, c'était le CX le plus bas de l'époque. Et Citroën, vraiment à ce moment-là, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était une auto dans l'idée d'une 2 chevaux, mais avec l'apport technologique de l'époque. On va faire une voiture beaucoup plus moderne, infiniment plus moderne, capable d'aller vraiment partout. Ensuite, on va ruser un petit peu. Donc le but, c'est qu'elle soit économique, fiable, robuste. Ce qui est fou avec cette AX, c'est que moi, ici, là, j'ai une version 1 litre injection 50 chevaux et le pire c'est que ça marche trop bien parce que la voiture elle fait à peine 690 kg, même pas 700 kg et là-dessus on a un moteur TU. Et ça passait donc par ce faible CX parce que une faible résistance au vent ça permet d'améliorer les performances, la consommation et en plus si la voiture est légère c'est jackpot. Son design il n'est pas non plus incroyable, je suis d'accord, moi j'aime bien. Parce que je le trouve hyper simple et j'adore les choses simples. Mais dites-vous que le concept Eco 2000, donc présenté en 84, c'était un design complètement monovolume. Suite à ça, il y a eu une étude qui a été faite auprès de nombreux consommateurs et les gens, à 55% il me semble, ils ont dit que c'était pas si ouf que ça, ils n'étaient pas forcément prêts non plus à ce moment-là pour nous sortir une carrosserie complètement monovolume. C'est pour ça que finalement cette voiture elle est très classique, très typée années 80 dans son design. Mais Citroën, dans l'idée, ils étaient limite chauds pour nous sortir un truc monovolume et c'est dommage parce que du coup, ça aurait été les précurseurs. Maintenant, on pense toujours à la petite Twingo, mais la X, à tout moment, elle aurait pu avoir ce look qu'on aime tant. Parce que c'est vrai qu'en termes de design, moi je trouve que la Twingo 1, elle est plus marquante, elle est plus jolie. Celle-ci, elle est assez brute de pomme quoi. Malgré son design pas des plus osés, cette voiture, ça sera un carton, mais un énorme carton. Le deuxième plus grand carton d'ailleurs de chez Citroën, derrière une certaine 2 chevaux. Et oui, et ça c'est la deuxième voiture la plus vendue, c'est fou. Donc elle est sortie entre 86 et 98 et elle se sera vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires. C'est vraiment un très beau score, bravo la X. Et c'est amplement mérité parce que, comme je vous l'ai dit, elle est pétrie de qualité. D'ailleurs, elle finira deuxième à l'élection de la voiture de l'année 88, derrière une certaine Peugeot 405. Moi, je l'aurais donné à elle, mais bon, ça. Elle a quelques petites citroëneries,
Rien d'incroyable, mais quand même, moi j'aime bien. Et puis surtout, j'adore sa simplicité et son poids. Ici, nous sommes sur une phase 2. Et ça se voit notamment à ses phares avant et surtout la qualité globale de la voiture qui s'est vraiment améliorée. Moi de base je suis plus team phase 1 pour beaucoup de véhicules, mais là je trouve que c'est vachement bien. Bon, sinon vous voyez c'est vraiment hyper simple, hein. Ce qui est marrant en fait avec les calandres Citroën, c'est qu'il y a très peu d'ouverture à cette époque là. Ici on a le monobalai, j'adore vraiment le profil de cette auto. Je trouve qu'il est trop mignon. C'est hyper simple, on a droit à des enjoliveurs que j'adore aussi. Bon, regardez pas trop les pare-chocs, tout ça. Et sur Instagram, je vous avais dit qu'elle était magnifique. Merci d'ailleurs à tous, vous avez été fous. Hein, Dès que je vous ai présenté ça sur Insta, vous avez tout pété. Ça a été n'importe quoi pour répondre à tous vos messages. Plus d'une centaine de personnes qui m'ont parlé suite à cet achat, incroyable. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à Instagram, notamment ceux qui veulent faire des essais avec moi, c'est mieux quand même pour organiser tout ça. De façon générale, j'adore ce profil, je le trouve trop bien. Et vous savez, moi j'en parle très souvent, mais la luminosité, regardez-moi la taille de ces vitres. La voiture, c'est sûr, hein, je le dis plusieurs fois, c'est pas la plus belle voiture de la catégorie, mais son intelligence la rattrape. Par exemple, pour avoir un CX faible, il n'y a pas de poignée, comme ça, pas de résistance au vent ici. Et hop, et après on ouvre comme ça d'ailleurs, c'est rigolo. On verra après l'intérieur. Bien sûr, la roue arrière est plus cachée que la roue avant. En bonne Citroën, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, ici, on a une AX, donc j'ai même pas dit l'année, de 1994, donc 1 litre I, plus précisément 954 cm3, 50 chevaux. Et surtout, c'est la finition la plus basique possible, nommée X. Alors là, c'est pas du X, je peux vous le dire. C'est vraiment ce qu'il y a de plus basique. C'est pur, c'est le contraste ultime des autos hyper sophistiquées d'aujourd'hui, qui me fatigue un petit peu. Il y a un poil d'ingéniosité dans le design. Ce petit aileron là qui revient, ça c'est pareil, c'est pour améliorer la résistance au vent. Là ça souffle et puis ça revient et essuie-glace arrière. Citroën AX, ils sont mignons ces feux. Moi j'aime bien ces petits feux là. C'est simple et puis vous voyez le moindre pépin, ça se change très facilement, c'est cool. Donc là, petite ouverture. Allez, on va regarder le coffre. Hop. Alors, hop. Vous voyez? Alors ça c'est super. Du coup, l'ancien propriétaire m'a laissé un tuteur. Magnifique, hein, n'est-ce pas? On regarde ce magnifique coffre ensemble. En réalité, vous voyez, alors ça c'est... Voilà, ça se cale comme ça, bon, soit. Et là, normalement, quand le tuteur est sorti depuis un moment, on peut l'enlever. Eh, pas folle la guêpe, hein. C'est une voiture qui fait 3,50 m. 3,50 m, c'est un truc de fou, c'est minuscule. Une Fiat 500 moderne, c'est vachement plus grand. Et je peux vous dire qu'il y a vachement moins de place. Là, on a de la place, c'est une ouverture carrée, seuil de chargement bas. En plus, viens, rapproche-toi mon petit. Là, on a l'écrou, parce que dessous, alors dessous, tiens, je vais le faire. Parce que dessous, hop, il y a la roue de secours. Et oui, et une vraie roue de secours, c'est fou. Ça aussi, ça fait tellement plaisir. Une voiture qui fait 690 kg, mais qui a quand même eu droit à une roue de secours et pas un kit anti-crevaison à la noix, c'est super. Un haillon, nous sommes chez Citroën, faut pas déconner. Et puis vous voyez, compte tenu de la taille du véhicule, c'est hyper pratique. Oh merde! Putain, j'avais pas vu. Non, ça m'a l'air impec. Parce que ce truc là, bon, c'est pas mal en vrai ça. Tac et tac. Bon, j'ai eu un peu peur, j'aime pas trop abîmer les trucs là. J'avais pas fait gaffe. Allez, attention, impeccable. Je vais vous parler 2 secondes du Peugeot 1007 parce que vous êtes très intrigués sur l'avenir de ce merveilleux Peugeot 1007 et je continue à dire que c'est une voiture merveilleuse, je l'adore. Le souci, vous voyez, c'est que là, je ne tourne pas à Bordeaux, je suis à Tarbes parce que mes parents sont originaires de ce coin. Et du coup, le but, c'était d'avoir une petite auto sympa pour se faire plaisir à Tarbes et dans ses environs. Quand je descends, au moins je suis peinard, je suis autonome. Le Peugeot 1007, lui, malheureusement, je vais devoir m'en séparer. Pourquoi je vais devoir m'en séparer? Parce qu'en fait, à Bordeaux, ça devient très compliqué de devoir gérer 2 voitures. À une époque, j'arrivais à le stationner dans des endroits sympas. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, je garde la Mazda. Ça, la Mazda, ça bouge pas. Et c'est pas prêt de bouger normalement. Et du coup, donc, le Peugeot 1007, à ce moment-là, sera soit à vendre, soit bientôt à vendre, soit vendu, hein, au choix. N'hésitez pas à me contacter si jamais ça vous intéresse. Une super auto avec qui j'aurais fait pratiquement quand même 20 000 bornes en 1 an et demi et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré le 1007, mais il faut savoir être raisonnable aussi. Et c'est aussi parce que ma copine vient d'acheter une Lancia Y qui sortira bientôt sur la chaîne, que j'aime beaucoup. C'est moi qui l'y ai déniché et je pense que c'était une affaire vraiment très sympa. Du coup, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi la X et pas une autre, parce que c'est vrai que j'avais un choix énorme.
En fait, à partir du moment où je me suis dit que j'avais besoin d'une voiture pour me déplacer chez mes parents, bon en soi c'est un caprice de ça, hein, mais ça fait plaisir aussi. J'avais plusieurs idées. De base je voulais un truc un peu petit, un peu vintage, mais à la fois pas trop chiant à entretenir. J'ai failli craquer pour une BX de première génération qui était incroyable, mais j'ai eu peur par rapport à la maintenance parce que en mécanique je suis pas le meilleur malheureusement. Et en plus la voiture elle est reroulée maxi une fois par mois, c'est pas fou. Donc ensuite je me suis arrêté autour de 4 véhicules. La Wagon R, Suzuki, là, les premières, j'adore. La Fiat Cinquecento, que j'adore aussi, vraiment une voiture incroyable, que j'ai essayé d'ailleurs sur la chaîne. La Renault Twingo 1, bien sûr, phénoménal. Et donc cette Citroën AX. Bon, le Wagon R, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y en a très peu en France. Bon, c'était un peu chiant à trouver, même si je trouve ça hyper drôle. La Cinquecento, c'est un peu la même chose. Et je sais pas, au fur et à mesure, je me suis plutôt orienté entre la Twingo et la X. J'adore le look de la Twingo, je la trouve beaucoup plus belle d'ailleurs que la X, même si j'adore la X. Mais la X, j'adore parce qu'elle n'est pas très belle. Vous savez, moi j'ai un souci avec ce genre d'auto. Ouais. Mais au final, je me suis plus penché sur cette AX parce que, en fait, moteur TU, voiture hyper simple, hyper légère. Je pense qu'à conduire, c'est plus sympa qu'une Twingo. Et la Twingo, je trouve qu'on en voit peut-être un peu trop. J'adorerais en avoir une en vert, là, les premières, je trouve ça magnifique. Mais c'est vrai que je trouve que pour traîner dans le coin, en plus ça c'est hyper robuste, peut-être un petit peu plus que la Twingo, notamment avec le moteur, surtout le moteur d'ailleurs qui fait la différence. Et c'est pour ça que je me suis penché sur quelques AX et donc j'ai trouvé celle-ci pour la modique somme, après une longue conversation avec le propriétaire, de 1700 €. Voilà, 1700 €. Je trouve que c'est pas si mal. Malgré tout, elle a quelques rayures, hein, forcément, notamment au niveau des pare-chocs. Elle appartenait à une mamie et ensuite c'est son petit-fils qui l'a récupérée pendant 5-6 ans. Donc c'est une deuxième main, ça aussi c'est cool. J'ai tout l'historique des factures. La voiture est vraiment saine, c'est ça que je cherchais aussi. Et pour pas cher, donc 1700 € pour ça, avec le TU qui consomme rien en plus, c'est un truc de malade. Je suis descendu de Bordeaux avec ça, c'est n'importe quoi, c'est excellent. Donc franchement, pour l'instant, je suis hyper heureux de mon achat. D'ailleurs, je vais vous le montrer, ce petit TU là, parce que bon, d'ailleurs, le moteur, il n'a pas été nettoyé, ça, je peux vous le dire. Donc, comment ça s'ouvre ici? Je sais même pas comment ça s'ouvre. Ah! Je crois que c'est la première fois que j'ouvre le capot. Alors, m'en voulez pas. Toujours ce moment, ça vous aimez bien. Ah! Quand je vous dis que j'avais pas ouvert le capot, c'est vrai. Le propriétaire l'avait ouvert, hein, on l'avait regardé ensemble. Mais en fait, je crois qu'il n'y a pas de truc pour le maintenir. C'est un peu chiant. Bon écoutez, je vous montre rapidement la bête. De toute façon, vous connaissez. C'est surtout pour vous parler donc de ce 954 cm3 d'une puissance folle de 50 chevaux, attention. Et vous savez quoi, je le ferme. Hop. Mais le pire, c'est qu'avec ça, on a des très bonnes performances. 0 à 100 tombé en 12 secondes 3. Une voiture qui fait 50 chevaux, je vous rappelle. Hein, une petite citadine de 50 chevaux, sans prétention aucune. Vmax 151 km/h. Bon, le 1000 mètres par arrêté, j'ai vu autour de 33 secondes, mais c'est pas mal quand même. Pour une auto plutôt économique, quoi. Moi, je cherche pas forcément le sport, et malgré tout, il y a pas mal de sensations à bord. D'ailleurs, je vous parle de poids contenu, mais l'AX, du fait de son poids très léger, elle a fait des ravages en version sportive. Je pense à l'AX Sport, forcément, avec son carbu double corps Weber, ça c'était un truc de n'importe quoi. Mais un piège mortel, hein. Il y a eu l'AX GT, plus raisonnable, mais que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ce petit kit carrosserie très sympa. La X GTI, plus moderne, un peu plus lourde, mais bon, ça faisait quand même moins de 800 kg, donc vraiment pas mal. Malheureusement, ce genre d'auto aujourd'hui, ça peut valoir plus de 10 000 €. Bon, là on est à 1700, c'est quand même autre chose. Mais en alternative à une Peugeot 205, une Clio Williams, pour moi c'est un grand oui. Cette voiture, c'est très marrant parce que sachez que c'est la première vraie voiture Citroën à être électrifiée, voilà, parce que l'AX a existé en version électrique. Ensuite, il y a eu la Saxo électrique que j'ai essayé sur la chaîne, je vous invite à voir l'essai si ça vous intéresse. Il y a aussi eu par exemple l'AX 4x4, complètement oublié, et ça je peux vous dire qu'ici, là, on a les montagnes, on peut regarder les montagnes. Vous voyez, là je vais avec mon AX 4x4 sur ces sommets là, et je peux vous dire qu'elle ne bronchera pas, mais pas du tout. Et ça aussi c'est génial, même une AX comme la mienne, on met des pneus neige, et je vous assure, mais ça va partout. Et ça aussi, c'est quand même un sacré critère. L'AX, c'est... Je vous dis, c'est mieux qu'un SUV. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que cette phase 2 était bien plus qualitative que la phase 1. Ça se voit beaucoup à l'intérieur. On va aller regarder ça. Regardez-moi ces sièges comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Bon, celui-là, il est un peu taché, malheureusement. C'est dommage. À l'arrière aussi, il y a un trou de clope. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien de fumer. Et vous voyez, hop, il y a quand même un accès assez aisé. Et en plus, c'est une 5 places. Ça, c'est exceptionnel. Bon, le 5e, il sera vraiment pas dans le plus grand des conforts, mais je trouve ça trop cool. Cette voiture, elle est faite vraiment pour les gens de la vraie vie, quoi. Là, on peut mettre plein de choses. Cette voiture est géniale.
Déjà, regardez, le premier point, c'est hyper drôle. Les bacs de porte, on peut mettre des bouteilles d'1,5 litre facilement. En plus, ça s'étire. Hyper pratique. Je crois qu'il y avait ça dans le C15 aussi. D'ailleurs, les panneaux de porte, ils sont trop beaux. Super sympa. Vitre manuelle, hein, forcément. Voilà, ça c'est cool. Hein. Ouah. Et puis voilà, ça fait clairement le taf. D'ailleurs, de la Rosana. Hyper bien la Rosana pour le magnésium. Attention, devinez qui j'imite. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que vous aimez cette scène de cinéma français. Enfin, franco-belge. Allez, on continue, mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on est bien installé dans ces sièges. C'est un truc de fou. Ça a été vraiment la surprise que j'ai eue quand j'ai acheté ce véhicule. Mais elle est hyper confortable. Voilà, on parle toujours du confort des Citroën au niveau suspension, tout ça, mais ne serait-ce que les sièges, je suis trop bien. D'ailleurs, moi j'aime bien cruiser avec, et là il fait beau, on est trop bien. Alors, on se met comme ça. Putain, on n'est pas les rois du monde là? Je suis proche là, non? Les fêtes, c'est très bien, hein, on mange bien, vous voyez là, on est bien proche. Paf, j'ai même eu un star. Et donc, clairement, la planche de bord, comparée à la X phase 1, là c'est du solide. Cette voiture est de 94 et c'est vraiment, je trouve, bien assemblé quoi. On a toujours tendance à critiquer les marques françaises, notamment la X, c'est vrai que la phase 1 apparemment c'était très compliqué, mais la phase 2 c'était pas mal. Malheureusement le volant c'est pas un monobranche, c'est dommage. Ensuite vous voyez niveau compteur, rien de fou, mais quand même ce qui est très drôle c'est qu'à la place d'avoir un compte-tours, on a droit eh bien, à une horloge. Hein. Sinon à gauche vous voyez 137 810, c'est pas mal. Et puis bien sûr la jauge à essence et puis les témoins potentiellement qui pourraient s'afficher. Ce que j'aime beaucoup aussi vous voyez c'est par exemple ces Komodo là qui sont quand même assez récents. Ça on les a vus ensuite dans les années 2000 voire début 2010 sur beaucoup de Peugeot Citroën. Ici on est en 94 et je trouve que ça détonne un petit peu dans cet intérieur un peu vintage, hein, il faut l'avouer, d'avoir des trucs aussi récents, j'aime beaucoup. Ensuite, sur la planche de bord, c'est du classique. L'ancien propriétaire, qui était plus jeune que sa grand-mère, forcément, il a installé un autoradio, ça c'est plutôt cool, ça marche bien. Moi j'ai acheté ce truc là, c'est ignoble, c'est très moche, je pense que je vais le changer parce que c'est vraiment horrible, mais c'est assez pratique, je vais vous montrer. Hop, on met le téléphone là, voilà, et moi je fais comme ça, et là on a l'impression d'y être quoi. Là, une voiture moderne n'a absolument aucun avantage comparé à cet écran magnifique. Aérateur, hein, très classique, pas ouf, hein, très années 80, très plastoc. Sinon ça là, moi j'aime bien, c'est un peu vintage. Là, tac. Là, le petit warning, tout marche et bien sûr le bon vieux standard, hein, ça c'est normal, c'est une vieille voiture et ça c'était indispensable. D'ailleurs l'allume-cigare marche. Sinon vous voyez, regardez, bon là j'ai mis mon porte-monnaie avec les clés, mais il y a beaucoup de place hein, finalement. Et puis donc la boîte de vitesse qui marche très bien, par contre le pommeau il est abominable. J'en ai commandé un nouveau, ça on va vite le changer parce que là c'est vraiment pas possible, il est ignoble. J'ai retrouvé un truc là pas cher sur internet qui est ce qui se faisait normalement sur une AX. Aussi, ce qui est marrant, c'est que il n'y a pas de couvercle de boîte à gants. C'est une boîte à gants ouverte. Et d'ailleurs, vous voyez, bon là il y a des câbles, parce qu'on fout la musique et tout là-dedans, hein, c'est moderne. Hein. Le bon vieux logo Citroën à l'ancienne. Voilà, constat européen, impeccable. Notice de montage. Putain, c'est rigolo, je les ai même pas trop regardés ces trucs là. Comment ça marche? Tac. Ah, ça c'est pour... Ah, parce qu'en fait il n'y avait pas l'autoradio, mais on pouvait en acheter un forcément. Et donc après il fallait se le monter. Regarde ça. Putain elle est belle en bleu. Ouais je suis un peu... Enfin gris ça va. Blanc je trouvais que c'était un peu dur. Mais en bleu comme ça elle est belle. Vous voyez regardez. Ça c'était une plus jolie version. Avec ce volant il était très sympa. Et oh merde ça se détache. Oh putain ça s'est détaché. Ah ouais. Bon faut faire gaffe. C'est un peu détaché. Vous voyez avec un haillon là qui marche bien. C'est sympa. Hein. Le truc du moteur en fait il était sur le capot. Bon attends viens on va aller vérifier. Attention. Là. Ah mais ouais. Bon désolé, merci pour tout hein. C'est pas comme si mon taf c'était de présenter des voitures, hein. Pas du tout. Du coup ça se met où ça? Ça se met là. Mais c'est trop bien. Et vous savez quoi, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans le capot. J'aurais appris un truc aujourd'hui, encore un, incroyable. Attention. Allez, maintenant on va faire tourner la bête. Je vais démarrer, vous allez voir un peu le monstre. Est-ce que vous avez vu comment elle démarre déjà directement? Ça c'est du 4 cylindres messieurs dames. Attention, c'est impressionnant. Alors l'embrayage est très haut aussi et c'est ça qui m'a permis de négocier le prix de la bagnole parce que je pense qu'il va bientôt falloir malheureusement le changer. Donc elle a fait quand même pas mal de villes. Elle était dans Bordeaux la voiture. Moi vous voyez, je me mets comme ça mais je suis
tellement bien. Je vous jure, j'ai un plaisir de fou. Pourtant, j'en conduis quand même des voitures. Hein. Mais ce genre d'auto hyper simple, c'est vraiment ce que j'adore. Bien sûr, ça n'a aucune commune mesure avec une auto moderne sur plein d'aspects. Mais si vous avez besoin d'une auto pour faire un peu de route mais pas trop, la X c'est super. Et vous voyez, ce que j'aime bien aussi, c'est, là vous l'avez vu peut-être dans le virage, ça penche vraiment comme une Dush. C'est hyper drôle. La luminosité aussi, là vous voyez, c'est top. D'ailleurs, regardez même l'état, regarde le ciel de toit. Alors attention, on y va mollo, hein, bien sûr. Et puis là... Ah ben tiens, alors je sais pas si vous la voyez là, mais il y a une Twingo 1 vert comme j'aime. Et c'est vrai que là, on peut la montrer, elle est là. Waouh, waouh, waouh. Et elle est magnifique. La Twingo 1, c'est vrai qu'elle est très très belle. Il faut faire des choix dans la vie. Hein. Peut-être un jour j'aurai les deux. Hein. La voiture, elle marche hyper bien, c'est hyper agréable. Moi, c'est ça que je cherchais, c'est-à-dire avoir un look ancien, mais une voiture assez moderne finalement dans son approche, notamment niveau moteur, parce que ben, comme vous le voyez, vous l'avez vu quand j'ai ouvert le capot, je voulais pas un truc que je maîtrise pas. Et au moins avec l'ETU, c'est une auto moderne à conduire. D'ailleurs, la X, c'est la première voiture à avoir eu l'ETU, le fameux moteur TU qui a d'ailleurs dans mon Peugeot 1007 aussi et qui s'est retrouvé dans beaucoup de voitures essence Peugeot Citroën à partir du début des années 90 jusqu'au début des années 2010. Donc c'est un moteur qui aura duré à peu près 20 ans. Tout à l'heure, je vous parlais de la consommation parce que c'est vrai que cette voiture est vraiment économique. C'est le cas hein, en conduite normale, voilà, un peu de ville. J'ai même fait de l'autoroute avec. Hein. J'étais en dessous de 5 litres. Hop. Oh, ça braque pas trop mal. Et la direction assistée, j'avais peur parce que moi vraiment c'est un truc que j'apprécie. Mais finalement ça va. On s'en passe plutôt bien je trouve. Et Citroën, meilleure marque française, on est d'accord. Honnêtement, Citroën c'est quand même une marque de taré, de fou furieux. Renault aussi, ils ont fait des dingueries. Et malgré tout, Peugeot, je suis désolé, hein, plus j'essaie de voiture, plus j'essaie d'affiner mon esprit critique par rapport à ça. Peugeot, ils ont fait des trucs vachement bien, vraiment hyper bien. Mais malgré tout, comparé à la légende qu'est Citroën et même Renault, je trouve que Peugeot c'est en dessous. Petit, j'étais plus team limite Peugeot parce que j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, mais c'est vrai que quand on s'intéresse un peu à ça, ben bon, ils ont fait des trucs de fou. Et par exemple, la plupart des voitures sympas qu'ils ont fait, c'était designé par Pininfarina déjà, c'est un designer italien. Bon. Et puis c'est trop classique, globalement, mis à part le 1007. Le 1007, il aurait dû être une Citroën, ça aurait été top et je pense qu'il se serait mieux vendu. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc maintenant, on va la pousser, on va la mettre en enfer cette AX. Vous voyez, regardez, 90 en 4, boîte 5 vitesses, bien sûr. C'est un poil bruyant. Allez. Et voilà, impeccable. Regardez comme on est bien. Bon, après, on sent que c'est quand même pas la reine de l'autoroute, hein, clairement. 120, ça commence à faire peur. Faudrait que j'essaye la Twingo 1 avec le Cléon, là, ça pourrait être vraiment pas mal. D'ailleurs, j'aimerais bien comparer cette AX avec la Twingo. Et quelque chose me dit que ça arrivera bientôt sur la chaîne, sûr en 2024. Vous voyez, ça tient bien le pavé. En plus, il fait beau, là, on a vraiment de la chance quand même. Qu'est-ce qu'il fait beau en ce moment? Il fait froid, mais beau. Mais froid, mais beau. Donc là, la Golf, le 33. Oh là 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 là. Ça tient. Ça fait... Bon, après, c'est des sensations, quoi. Vous voyez, c'est sûr, hein, c'est pas la 208 qu'on a devant ou la Golf qu'on vient de doubler. Mais c'est ça que j'aime bien, moi aussi. C'est des voitures pas complètement aseptisées, mais à la fois assez sympas pour être envisagées presque au quotidien. Moi, je pourrais l'envisager au quotidien complètement, cette voiture. C'est juste qu'à Bordeaux, j'ai pas de place pour la stocker, sinon elle serait restée à Bordeaux, et ça, je peux vous le dire. En espérant que Citroën, avec sa nouvelle C3, il loupe pas le coche. Alors, esthétiquement, c'est très moche, mais bon, la X, elle n'est pas hyper belle non plus. Et finalement, dans l'idée, c'était trop bien. Donc moi, je crois vraiment à cette nouvelle C3 électrique. J'espère qu'elle saura tenir ses tarifs. C'est surtout ça qui est très important. Et puis, hein, advienne que pourra. En tout cas, mes chers admophiles, c'était une vidéo complètement différente. C'est pour ça que c'est pas un essai, parce que je vous ai dit, je l'ai déjà essayé la X. Mais je voulais vous en parler quand même. En plus, une 3 portes, elle est un peu différente. Bon, ça reste une phase 2, machin.
Voilà, mais ça me faisait plaisir de toute façon d'avoir sur la chaîne une de mes voitures. Dès que j'achèterai une voiture, elle sera sur la chaîne, même si j'ai déjà essayé, ça c'est comme ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me soutenir sur Patreon, sur YouTube, souscription. Vous pouvez souscrire à la chaîne, ça c'est vraiment trop cool aussi. Un immense merci à ceux qui font ce geste. Vous êtes des anges gardiens, mais malgré tout, le plus important c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao. Moi je me régale en AX. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.